Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mai 2024 et je vais vous faire un petit complément concernant les élections européennes, puisque la dernière fois j'ai oublié deux, trois personnes, parce que comme j'ai dit je ne pouvais pas faire tout le monde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais travailler au pendule. Donc c'est pas souvent que je le fais en vidéo, ce serait que le pendule, comme vous le savez, c'est un peu influençable. Donc il faut vraiment faire très attention quand on utilise le pendule. Et c'est vrai qu'avec la vidéo, c'est pas très explicite. Mais la dernière fois, j'avais fait pour les députés et c'était tombé plutôt pas mal. Donc toujours, c'est entre un laps comment dire, je vais donner un laps de siège par personne. Donc j'ai fait mes petites listes, hein, vous voyez, c'est là. Et on va regarder un petit peu sur les personnes que j'ai choisies. Donc c'est celles qui sont, on va dire, les plus représentatives des élections européennes, hein, parce qu'il y a je sais pas combien de listes, donc j'ai pas pris tout le monde. Et on va regarder si, voilà, le nombre de sièges à peu près qu'ils vont avoir, hein. Donc je vais faire de 5 en 5. D'accord, je vais faire des tranches, donc 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, jusqu'à ce que ça me dise oui. Voilà, pour donner à peu près un nombre de sièges. Donc bien sûr, ce ne sera pas exact, hein, sinon dans ce cas-là, j'aurai les chiffres du loto et je serai multimillionnaire à ce jour. Donc c'est pour vraiment donner un laps de sièges à peu près sur les parties que j'ai choisies. Donc j'en ai choisi quelques-uns, donc j'ai mis Valérie Hayé de Renaissance, Marie Toussaint des Verts, Léon Desfontaines, Parti communiste, je ne connais pas du tout, hein. Florian Philippot, Les Patriotes, donc lui je le connais. Marion Maréchal, Reconquête, donc je la reconnais. François Asselineau, UPR, lui je le connais. Raphaël Glucksmann, PS, alors lui je le connais pas, je regarde pas trop. Manon Aubry, LFI, alors elle je la connais parce qu'elle est déjà députée européenne, elle a déjà fait des vidéos. J'en ai mis une dans ma communauté d'ailleurs, qu'elle avait démontré quelque chose qui était plutôt pas mal. Et Jordan Bardella, RN, voilà. Donc j'ai pas... oui, voilà. C'est ceux que j'ai vu qui étaient assez importants. Je ne sais même pas s'il y a les... Du coup, Valérie Hayé doit faire avec la droite. Je pense que j'ai pas trouvé pour la droite. Bon, écoutez, on verra. On va voir déjà ce que ça donne. Parce que Valérie Hayé regroupe plusieurs... voilà, il y a Renaissance, il y a Marche, il y a tout un tas de trucs. Modem et tout. Donc bon, c'est un peu le bordel pour elle. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle arrive à récupérer des voix. Alors, toujours mon petit code, moins 10%. Sur le site d'Essence Mana, Amber 10, vous le mettez en code de promotion, vous avez une réduction, même sur les promotions déjà sur le site. Donc c'est très intéressant, vous avez tout ça sous la vidéo. Donc par exemple, vous avez ce plateau en sélénite où j'ai mis les petits papiers là, avec le signe Métatron dessus. Donc la sélénite, c'est un... Alors vous voyez, il est très épais, hein, il est très lourd, et ça permet de purifier votre logement. Vous pouvez le mettre sur votre tête de lit pour faire un bon sommeil, pour bien dormir et pour voilà, être reposé et surtout régénéré. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez payer en 3 fois sans frais Scalapé et puis vous avez toujours un petit cadeau à la commande et c'est fait en France, donc allez voir un petit peu ce qu'ils font. Et il y a plein de tutos, tout ça aussi très intéressant à aller voir. Donc allez, c'est parti, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour chacun d'entre eux. Oui, j'ai un petit cristal de roche dans mon petit sachet. Alors, vous voyez, ils font aussi des petits piochons comme ça, Essence Mana. Donc, si vous voulez mettre vos pendules et autres, c'est vraiment super. Sur les pendules, vaut mieux les laisser quand même un petit peu dans le noir, hein. Je vous referai un tuto pendule aussi, parce que j'ai vu que mon tuto pendule est quand même assez ancien, donc je vous referai ça. Et je vous ferai aussi un tuto... Ah, d'ailleurs, il est mal mis. Hop. Et je vous ferai aussi un tuto... tirage de cartes, des 32 cartes, parce que j'ai vu que mon tuto était quand même assez ancien. Donc je vous referai ça, parce que bon, bah, c'était mes débuts, donc j'ai peut-être un peu moins de... J'explique peut-être un petit peu moins bien, donc on va regarder tout ça. D'accord? Allez. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez du coup mon pendule, protégez-moi, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux. Et on va regarder un petit peu, voilà, chacun des personnages pour les européennes. Donc, à chaque fois pour le pendule, hein, bon, moi je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est pour vous montrer comment il fonctionne. Donc, donne-moi un oui. Voilà. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, j'ai ma main un peu dessus, mais bon. Donne-moi un non. Voilà. Et donne-moi un peut-être.
Voilà, donc moi le peut-être il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le oui il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le non il me fait une barre. Alors après chacun son pendule, chaque pendule est différent selon vous, comment vous mettez votre énergie dedans. Moi c'est comme ça qu'il fonctionne avec moi depuis bien longtemps. Allez, on va commencer par Valérie Ayé. Ayé, Ayé, je sais pas comment ça se dit, Valérie Ayé, je crois que ça se dit. Alors, j'ai l'encens qui vient vers moi. Non, non, va là-bas. D'ailleurs, il sent très bon. C'est un encens au patchouli. Il est vraiment... il sent très très bon. Allez, pour Valérie Ayé, on va se demander... Alors, je ne sais pas du tout les sondages. Je sais juste qu'elle est aux alentours de 15, je crois. Et je sais juste Bardella qui est aux alentours de 30. Tous les autres, je ne sais pas. Hein. Je ne vais pas m'amuser à regarder parce que j'ai pas fini. Donc, on va regarder pour Valérie Ayé, ou Ayé. Parti Renaissance, République En Marche, Modem, etc. Est-ce qu'elle va avoir entre 0 et 5 sièges aux élections des européennes? Donc non. Est-ce qu'elle va être entre 5 et 10? Non. Est-ce qu'elle va être entre 10 et 15 sièges aux européennes? Non. Est-ce qu'elle va être entre 15 et 20 sièges aux européennes? Alors là, ça me tourne sur... C'est en train de prendre le sens du peut-être. Donc, on peut dire entre 15 et 20 sièges. Vous voyez, on est sur le peut-être. Donc, du coup, je vais demander, est-ce qu'elle va obtenir entre 20 et 25 sièges aux européennes? Alors là, il est en train de retourner, de reprendre la position. Est-ce qu'elle va être entre 20 et 25 sièges? Donc oui, donc vous voyez, c'est pas du tout par rapport au sondage du coup. Là, je serais plutôt entre 15 et 20 peut-être. Alors peut-être qu'elle sera aux alentours de 18, vous voyez, toujours le pendule, prendre avec des pincettes, hein, c'est comme le temps. Mais on me dirait plutôt entre 15 et 20, on me dirait quand même un oui. Donc pour moi, elle va avoir une vingtaine de sièges, d'accord? Entre 18, moi je sens bien entre 18 et 20 pour elle. Une vingtaine de sièges, on va dire. Ah ouais, oui, il me reste sur le oui. Moi, je pense une vingtaine de sièges pour Valérie Ayé, d'accord? Donc là, j'ai fait un laps de sièges entre 20 et 25. Ça me dit oui. Donc pour Valérie Ayé, on a une vingtaine de sièges, d'accord? Pour faire toujours large, hein. Bien sûr, vous aurez compris, hein. Allez, alors là, on a Marie Toussaint. Donc je ne connais pas. Pour les Verts. Alors vous voyez, là, il se remet sur le nom, hein, parce que j'ai rien demandé du tout. Donc est-ce que Marie Toussaint pour les Verts va avoir entre 0 et 5 sièges? Non. Alors je crois que c'est pas possible en plus 0 et 5. Il me semble que, en fait c'est 0 quoi. Il me semble qu'il faut avoir 5 pour avoir 5 sièges en fait. Il me semble, hein, j'ai pas tout compris leur système. Donc du coup 0,5 non. Donc est-ce qu'elle va avoir entre 5 et 10 sièges, Marie Toussaint, qui fait partie des Verts pour les élections européennes, entre 5 et 10 sièges? Donc là, il est clair et net, il me dit oui. Pour Marie Toussaint, les Verts, on est entre 5 et 10 sièges. Alors toujours pareil, hein, entre 5 et 10, ça peut être 5, donc, ça peut être 10, ça peut être 8, ça peut être 7, d'accord? Oui, bon ben, quand j'ai dit 10, il commençait à me refaire le nom, donc c'est pas 10, vous voyez? Non, j'ai une barre. Donc moi je pense que c'est entre 5 et 8 plutôt pour Marie Toussaint, les Verts, hein, d'accord? Ouais, même plus vers 5, hein. Ouais, vers 5. Ok. 5, 6, 7 sièges. Ok. Allez. Donc pour Marie Toussaint, allez, on dit entre 5 et 10 pour faire large. Allez. Pour Léon Desfontaines, donc le Parti communiste. Donc je ne connais pas. Je connais le Parti communiste, bien sûr, hein, mais je ne connais pas cet homme-là. Donc on va demander pour Léon Desfontaines, est-ce qu'il va avoir entre 0 et 5 sièges? Du coup, pas du tout, hein, c'est 0. Hein. Ça me dit peut-être. Ah, donc il sera en dessous, lui. Aux élections européennes. Alors peut-être. Donc, est-ce qu'il aura, du coup, moins de 5 sièges? Donc, pas de siège du tout. Le Parti communiste français, hein, Parti communiste.
est-ce que Léon Desfontaines n'aura pas de siège aux européennes? Est-ce qu'ils n'auront pas de siège aux européennes? Ah ouais. Donc le Parti communiste, pour moi, ils n'auront pas, donc ils ne vont pas atteindre, je pense, je crois que les 5% requis, hein. C'est ce qu'une personne m'a dit, j'ai même pas regardé, là j'aurais dû regarder. Oui, je crois qu'il faut qu'ils fassent 5%. S'ils sont en dessous, ils n'ont pas. Donc lui, Parti communiste, là, Léon Desfontaines, il n'a pas. Il n'aura pas de siège. Pour moi, hein. On est quand même à 2-3 semaines, hein, donc tout peut changer, hein. Si vous aimez ce parti-là, allez-y, hein. D'accord? Alors là, on a Florian Philippot. Excusez-moi. Ah, j'ai un... Bon, c'est pas souvent que ça m'arrive. Voilà. Donc là, on a Florian Philippot, des Patriotes. Donc, est-ce qu'il aura entre 0 et 5 sièges aux européennes, aux élections européennes? Est-ce qu'il a entre 0 et 5 sièges? Non. Ah. Alors, est-ce qu'il n'a pas de siège, pas du tout de siège aux élections européennes? Non, bon. Alors, est-ce que Florian Philippot, oui, c'est Florian Philippot, des Patriotes, est-ce qu'il aura son parti aux élections européennes entre 0 et entre 5 et 10, pardon, du coup je me trompe, entre 5 et 10 sièges? Ah oui. Donc, est-ce que Florian Philippot aura aux élections européennes entre 5 et 10 sièges? Attendez, je bouge un peu, là, faut pas que je bouge. Donc, je regarde pas, moi, je regarde pas mon pendule, hein, quand il travaille, je regarde juste après, hein, quand il a fini d'osciller. Donc, ça me dirait oui, entre 5 et 10 pour lui, pour Florian Philippot. Alors, je crois que lui, c'est donné plus que ce qui est donné, hein, au sondage, hein. Parce qu'au sondage, je crois que lui, c'est donné 0, hein. Lui, il doit être en dessous de 5, hein, il me semble, hein. Donc là, eh ben moi, ça me dit entre 5 et 10. Donc, en tout cas, pour moi, il passera au-dessus de 5%, Florian Philippot. Et je crois que c'est ce que j'ai vu dans les cartes, il me semble. OK? Donc, pour Florian Philippot, les Patriotes, entre 5 et 10 sièges. OK? Allez, là, alors, j'ai pas mis un ordre spécifique, hein, j'ai écrit sur des bouts de papier et j'ai mis comme ça, hein, ce que je voulais faire. Allez, j'ai pas mis sur ordre de préférence, je ne sais même pas qui c'est. Alors là, du coup, je sais qu'il y a François Asselineau après, mais je ne sais pas qui c'est les autres, hein. Alors, pour Marion Maréchal, le parti Reconquête, est-ce qu'elle aura entre 0 et 5 sièges, c'est-à-dire 0 en fait, hein, aux élections européennes, là, qui a lieu le 9 juin, je crois? Non. Est-ce qu'elle aura entre 5 et 10 sièges? Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal. Alors, je crois qu'il n'y a pas Le Pen à marquer, hein. Marion Maréchal, sur le parti Reconquête, est-ce qu'elle aura entre 5 et 10 sièges? Alors là, ça me dit oui. Donc, est-ce que Marion Maréchal, du parti Reconquête avec Zemmour, hein, je crois que c'est Zemmour, est-ce qu'elle aura entre 5 et 10 sièges aux européennes? Ouais, donc elle, c'est 5 et 10 sièges aussi. Comme Philippot, d'accord? Je crois que tous les deux, ils faisaient partie du RN avant, enfin du FN, ça s'appelait, et qu'ils sont partis tous les deux. Donc elle, entre 5 et 10 sièges, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle fera plus de 5%. Allez, on a François Asselineau. Alors je sais qu'il est donné très bas, lui, hein. C'est comme Philippot, il est donné très bas. Après, je sais pas, je crois qu'il est donné comme quoi il n'en aura pas. Moi, je sais pas, je sens qu'il va en avoir, hein, quand même, hein. Peut-être 5, hein, donc on va voir. Est-ce que François Asselineau, du parti UPR, est-ce qu'il va avoir entre 0 et 5 sièges? C'est-à-dire pas du tout. Ben non, non. Vous voyez, faites attention au sondage, hein. Bon, après, je peux me tromper, hein, c'est du pendule. Vous savez que le pendule, c'est quand même assez... ils sont mieux quand même pour répondre oui, non, pour des questions quand même plus... voilà, là, c'est nombre de sièges, c'est un peu plus compliqué avec les noms, mais moi, ça me dirait non, hein. Donc, est-ce qu'il aura François Asselineau du parti UPR aux élections européennes qui a lieu au mois de juin 2024, est-ce qu'il aura entre 5 et 10 sièges? Eh bien oui, pour lui aussi. Entre 5 et 10. Oui.
Bon, bah François Asselineau, UPR, entre 5 et 10 sièges aussi. Alors que normalement, il ne devrait pas en avoir. Bon, on verra, hein. On verra si mon pendule ne déraille pas. Je sais pas, j'ai une contracture ici. C'est pas souvent que ça m'arrive. Voilà. Donc, Raphaël Glucksmann. Alors lui, il a vraiment un nom à coucher dehors. Je crois que c'est un nom allemand, il me semble, parce que Glucksmann, tout ce qui est Mann, ça veut dire homme en allemand. J'ai pas fait d'allemand. Alors, je crois pas qu'il y ait deux Z, hein. Je suis pas sûre de mon écriture. Bon, vous me direz, c'est pas grave. Donc, Raphaël Glucksmann, du Parti Socialiste, du PS. Alors lui, est-ce qu'aux élections européennes, il va avoir entre 0 et 5 sièges, c'est-à-dire pas du tout? Non. Est-ce que Raphaël Glucksmann va avoir entre 5 et 10 sièges? Non. C'est un petit non, hein. T'es fatigué? Alors, mes anges, mes guides, dites-moi, est-ce que Raphaël Glucksmann, aux élections européennes du PS, va avoir entre 10 et 15 sièges? Oui. Entre 10 et 15 pour Raphaël Glucksmann. On va regarder, est-ce qu'il va avoir entre 15 et 20? Non. Donc je ne sais pas lui, hein, combien c'est prévu pour lui, hein, pour le PS, hein. Donc entre 10 et 15 hein, pour Raphaël Glucksmann. D'accord. Bah, je regarderai après, tiens, je vais regarder à combien ils sont, à combien il est donné. J'ai pas fait attention. Alors, là j'ai fait LFI Manon Aubry parce que du coup, je ne l'avais pas faite avec le tirage de cartes. Donc on va regarder pour Manon Aubry de la LFI. Ok. Alors, est-ce qu'elle va avoir entre 0 et 5 sièges, Manon Aubry, de la LFI, aux élections européennes, qui auront lieu au mois de juin 2024? Non. C'est-à-dire pas de siège, entre 0 et 5, vous n'en avez pas en fait, hein. D'accord. Est-ce qu'elle va avoir entre 5 et 10 sièges, Manon Aubry, aux élections européennes? Ah ouais, ça me dirait oui. Entre 5 et... Alors, je ne sais pas combien elle est, elle, hein. Alors, Manon Aubry, entre 5 et 10, elle. LFI, aux élections européennes. Ouais, ça me confirme. Est-ce qu'elle aura entre 10 et 15? Manon Aubry? Non. Excusez-moi, je tremble un petit peu, je sais pas pourquoi. Ok, donc Manon Aubry, entre 5 et 10, LFI, aux élections européennes de juin 2024. Ouais, ça me dit oui. Donc elle, c'est entre 5 et 10 pour Manon Aubry. D'accord? LFI. Voilà, parce que quelqu'un m'a dit oui, vous l'avez pas fait Manon Aubry. Je sais même pas qui c'était. Mais en fait, si, je sais qui c'est, parce que j'avais fait une. Dans ma communauté, j'avais mis un truc qu'elle avait fait. Je crois que c'était pour l'AIN concernant les messages et qu'elle avait dénoncé aussi les problèmes, vous savez, du Qatargate. Et puis des lobbyistes à l'Union européenne. Elle fait partie déjà, elle, de l'UE. Donc elle, c'est plutôt pas mal qu'elle ait des... Enfin, en tout cas, qu'elle fasse partie. Je trouve que c'est quelqu'un de très bien dans la LFI par rapport à certains de la LFI qui ont pété des câbles. Mais elle, j'aime beaucoup ce personnage-là. Il n'y a pas beaucoup de gens que j'aime bien, mais elle, dans la politique, elle, c'est quelqu'un qui vibre haut. Voilà, qui dénonce des choses. Donc ça, j'aime bien. Allez, alors Jordan Bardella, RN, bon lui je sais qu'il est tablé à 30 à peu près, hein. Donc on va regarder, hein. Alors non, je n'influence pas mon pendule, en plus je ne suis pas de ce parti-là, parce qu'il y a des gens qui ont dit que j'étais de ce parti-là. Alors j'aimerais bien savoir comment vous pouvez savoir qui je vote. Donc vous êtes voyant et médium visiblement. Non, je ne vote pas pour ce parti-là, j'ai déjà expliqué pourquoi. J'ai dit que moi j'étais métissée et je peux pas, Voilà, mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe. Donc, pas que je suis... Alors, moi, ce que j'aime, voilà, c'est ce que j'expliquais l'autre fois, j'aime qu'il y ait plusieurs partis. Moi, il faut qu'il y ait du mélange, parce que ça crée des discussions, et ça crée vous voyez, des lois qui vont sortir, ils se battent entre eux, et du coup, pour moi, c'est un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, il faut qu'il y ait des personnes de RN, des personnes de la LFI, des personnes... Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait des esprits contradictoires, même, pour moi, à l'Assemblée, il n'y a pas assez vous voyez, il y a trop de En Marche, il y a trop de LFI, il n'y a pas assez de mélange.
Moi, il faudrait qu'il y ait plus de mélange. Moi, c'est ça qui est important pour moi, pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait des gens qui se confrontent et qui permettent de nous représenter, nous. Pour l'instant, je ne trouve pas qu'à l'Assemblée, on soit très bien représenté, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, on verra pour l'UE. Bon, ça ne changera pas grand-chose pour nous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, pour Jordan Bardella du RN, mais j'aime bien, il a quelques idées que j'aime bien, Manon Aubry aussi, les Verts aussi, voilà, chacun a leurs idées, voilà. Bon, Aïe, non, je n'arrive pas, hein, je n'arrive pas avec cette personne-là, pour moi, c'est pas... Après, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est vrai que, voilà, Philippot, Maréchal, Asselineau, Glucksmann, Aubry, voilà, ils ont chacun des idées aussi qui peuvent être portées à l'UE, voilà, pour moi. Allez. Monsieur Jordan Bardella du RN, est-ce qu'il va avoir entre 0 et 5 sièges? Alors attendez, hop, je mets ma main là, pour pas déséquilibrer mon pendule. Entre 0 et 5 sièges aux élections européennes? Non. Est-ce qu'il va avoir entre 5 et 10 sièges aux élections européennes? Non. Est-ce que le parti de Jordan Bardella, donc RN, va avoir entre 10 et 15 sièges? Non. Est-ce que Jordan Bardella et le RN vont avoir entre 15 et 20 sièges? Non. Est-ce que Jordan Bardella va avoir aux élections européennes entre 20 et 25 sièges? Non. Est-ce que Jordan Bardella va avoir entre 25 et 30 sièges aux élections européennes? Non. Alors, est-ce que Jordan Bardella va avoir entre 30 et 35 sièges? Ouais, alors là, ça tombe oui. Excusez-moi, je tremble. Je tremble, je suis désolée. Mais bon, ça me dira entre 30 et 35 sièges. Alors, attendez, je me repositionne. Donc, est-ce que Jordan, je re-oscille un peu, ça c'est moi hein, qui le re-oscille, hein, d'accord? Pour qu'il reprenne de l'élan parce qu'il s'arrête. Hein. C'est que j'ai une contracture là au bras et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Jordan Bardella et le RN vont avoir entre 30 et 35 sièges aux élections européennes, ouais, 2 juin 2024. Donc un peu plus de 30 hein, pour eux. Hein. Donc je crois qu'il est établi à 29-30, je ne vais pas dire de bêtises. Donc moi je vois plus que 30 hein, pour eux. Hein. Entre 30 et 35 du coup. Ouais. Ok. Donc il faudra faire le calcul, parce que je crois qu'il n'y a que 80 et quelques sièges pour les Français. J'ai vu que les Allemands avaient le droit à plus de sièges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le petit calcul pour voir à peu près dans ce que j'ai dit. Bon, après, c'est des laps de sièges. Hein. Donc pour moi, Jordan Bardella, un peu plus de 30. Pour Manon Aubry, entre, qu'est-ce que j'ai dit, entre 5 et 10, j'ai dû dire. Raphaël Glucksmann, entre 10 et 15, je crois que j'ai dit. Hein. Alors François Asselineau, entre 5 et 10. Marion Maréchal, entre 5 et 10. Philippot, entre 5 et 10. Léon de Fontaine, Parti communiste, je ne vois pas de siège pour eux. Je suis désolée. Les Verts, ça me dirait entre 5 et 10 pour Marie Toussaint. Et Aïe, alors elle, plus que prévu, parce que je sais que c'est plus, elle, c'est aux alentours de 20. D'accord? Au lieu de 15 qu'elle est prévue. Ben écoutez, on va regarder tout ça. Et puis, ben, on verra hein, si mon pendule a dit vrai ou pas. Alors, bien sûr, j'ai toujours un laps d'erreur. Hein. Vous m'excusez, la voyance n'est pas une science exacte. On peut se tromper. Et ça, il faut le savoir. Et bien sûr, il suffit que vous vous excitiez pour aller voter pour un que vous vous rendez compte qu'il n'aura pas de siège. Ben, ça peut tout changer. On a encore 3 semaines avant les européennes. Sachez que j'ai fait la même chose pour les députés, les élections des députés. Et j'étais plutôt tombée pas mal dans le laps de siège. Hein. C'était quand même plutôt pas mal. Voilà, avec quelques petites erreurs, mais c'était quand même pas trop mal, parce que j'avais vu quand même le RN avoir plus de 80 sièges, et il me semble que c'est le cas. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On verra tout ça le 9 juin. Et puis, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un tirage pour avancer sur votre chemin de vie, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Par SMS, c'est l'idéal. Et je vous donnerai des rendez-vous plus la fin de semaine prochaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.